les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas, écoutez, ça va nickel hein, comme d'habitude. Le beau temps derrière moi comme d'hab, ça fait plaisir. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va aujourd'hui encore une fois réagir à vos 50. Alors aujourd'hui 3,50 s'opposent, voilà, donc je vais pas en dire plus. J'espère en tout cas que cet épisode va vous plaire comme le premier, parce que le premier vous aviez été extrêmement nombreux à réagir, extrêmement nombreux à me dire c'était super, voilà, c'était super. Non, puis même vous m'avez donné pas mal de conseils en commentaire, donc je vous en remercie énormément. Sur ce, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et surtout à activer la cloche des notifications, je le rappellerai jamais assez, et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en description, donc mon Instagram, voilà, j'en ai qu'un, et j'ai Facebook aussi, mais je publie pas tous les jours. Sur ce, on passe directement à la vidéo. Les amis, c'est parti, on est maintenant donc sur le dossier habituel, d'ailleurs j'ai envie de vous dire, le dossier habituel donc de réaction 50 cm3 etc. Vous avez été très nombreux à réagir au premier épisode, merci à vous pour toutes vos réactions et vos conseils aussi puisqu'il y a eu pas mal de conseils de donner. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer à l'adresse mail qui s'affiche juste en bas de l'écran toutes vos 50 cm3 avec la config et une vidéo et une photo bien entendu, comme vous le voyez ici. En tout cas c'est parti, on va passer à la première 50. Donc là on est sur une belle d'été. Je vais regarder ça tout de suite. Ah ouais, propre. Bon, à part elle est un peu sale, voilà, on va pas se mentir. Mais on va se caler un peu plus sur l'esthétique. Et pour moi l'esthétique est très propre. Voilà, est très propre. Alors, comme je le conseille à tout le monde, ton pot, je te conseille de le refaire, je te connais, en plus je te connais, je sais que t'es un bon bricoleur, donc si tu peux refaire ton pot, ce serait nickel, je sais pas si c'est déjà le cas, mais en tout cas, très propre. Les pneus, ils sont lisses hein, quand même, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça a l'air d'être un peu lisse. Ensuite, on a quoi? On a une selle perso, hein. Enfin une selle perso, une selle Most il me semble, avec un beau kit déco d'été, d'ailleurs je te conseille de le laisser, et ça fait propre je trouve. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a d'autres photos en plus. Hein. Là, il n'y avait pas encore le lot autocollant. Le petit pot Most. Sans voir la config, je pense que c'est un pot Most. Après, on va voir directement sur la config parce que sur le dernier épisode, je m'étais trompé sur pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas surtout à me recaler en commentaire hein, si jamais c'est le cas. Ouais, sinon, c'est propre tout ça. Hein. C'est propre. Avec le petit tirage rapide, les petits leviers. Ah, par contre, il y a... Ah non. Non, c'est bon, c'est les mêmes leviers de chaque côté, il me semble. Le petit guidon vocal, la petite plaque phare YZ, j'imagine. Franchement, c'est propre et j'ai hâte de voir un peu la vidéo, ce que ça donne. Ah ouais, ça m'a l'air de bien tourner quand même. Ouais, franchement, mec, c'est beau, ça c'est beau. J'ai vu aussi, t'as un petit PVL, si je me trompe pas, ou un MVT Premium peut-être. J'ai pas encore regardé la config, on va voir ça. Je vais regarder encore une fois la vidéo. Ouais, c'est bien propre, hein. C'est bien propre. Bon, on passe à la config? Allez, c'est parti. Ça va toi? T'es beau. Donc, sur cette config, on a un 94 Italkit Prépa Carter aligné. Alors ça s'entend, hein, j'ai envie de te dire, puis même je l'avais vu au cylindre. Un Villebrequin Italkit Course 44. Ça aussi, de toute façon, je pense que c'est la prépa complète. Hein. Un allumage MVT intégral 2. Oui, voilà, je l'avais dit. C'était pas un PVL Bidalo ou je ne sais quoi, c'était bien un MVT intégral 2. On a ensuite un Pomost 80-90. J'avais encore raison. Donc c'était pas compliqué, il y avait la cartouche Most. Par contre, je sais pas si ça va changer quelque chose avec le 80-90, sachant que le tien c'est un 94, je sais pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire en tout cas. Déclapé V-Force 3, une pipe Most, un carbu de 34 mm. Alors ça mon gars, tu dois aller souvent à la pompe j'imagine, tu dois faire minimum 60 bandes peut-être, ou maximum, je ne sais pas. Mais en tout cas ça doit boire. Une transmis de 14-48 et ensuite pour finir un embrayage Most avec ressort Italkit. Et je précise, un embrayage hydraulique. Les amis, on passe maintenant à la config suivante et tout simplement à la moto suivante. Alors, Gauthier Duez, qui devait passer dans la première vidéo, donc je n'avais pas sa config, du coup c'était assez compliqué. On va continuer avec ça, hein. Moi je vous le dis, ça va être bien, ça va être pas mal. Alors, on a quoi?
Déjà, ce que je remarque, et j'en ai vu pas mal, un petit 80 most, voilà, sans regarder la config, etc. Parce que sachez que avant que je fasse cette vidéo, je lui avais demandé sa config, etc. Mais je n'ai pas du tout regardé la config, j'ai juste fait copier-coller, basta dans le dossier. Donc franchement, ouais, c'est bien un 80 most, j'imagine. Petit pot barrel kit, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Ensuite, bon, ça reste d'origine au niveau de l'esthétique, il n'y a pas grand chose qui change, c'est une trophy, donc ça change pas des masses. On a quoi d'autre? Un petit guidon, alors si je me trompe pas, ouais, ça doit être un 28 mm peut-être, je ne sais pas. Des petites poignées pro grip, une mousse de guidon stage 6, un petit rétro d'origine je pense. Tirage rapide aussi, clignotant je crois que c'est ceux d'origine, et puis après il y a ces petits détails j'imagine, ça doit être ça. Les jantes c'est des origines. J'attends de voir la config complète parce que je pense que ça promet, ça promet. Donc, la config au niveau photo. Donc déjà, ce que je peux remarquer, on a une mousse derrière, si je me trompe pas, ça doit être du watt. Je suis pas sûr du tout. Ensuite, on a un petit cylindre Most, donc ça doit être le 80. Une petite pipe top perf, voilà, donc ça reste du top perf, hein, c'est pas mal déjà. Le carbu, je n'arriverai pas à te dire lequel c'est, mais je vais zoomer un petit peu, on va voir. J'arrive pas à voir, donc on va voir ça tout de suite. Au niveau de la vidéo, non, on va pas faire la config tout de suite. J'ai envie de vous dire les gars, ça marche pas mal du tout. Et j'avais oublié de vous montrer aussi une petite photo, puisque ça va vous rappeler peut-être quelque chose. Voilà, donc on a le petit cache allumage de chez VCD House, donc de chez Mathieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui avec lequel j'ai fait un concours, où on vous faisait gagner un petit cache allumage, et puis aussi quelques petits accessoires à côté. Donc là ouais, ça reste la même config, sauf le petit cache allumage. On va pas se mentir, avec un petit support Most ici, hein, c'est propre de fou tout ça. Bon les gars, est-ce qu'il ne serait pas temps déjà, pour commencer, de vous abonner? Voilà, de mettre un petit like, etc. De mettre la cloche surtout, parce que oui, la cloche c'est très important. Mettez la cloche, ce sera nickel. Les gars, bon maintenant que j'ai fait ma petite promo là, on passe à la config quand même. C'est ce que vous attendez le plus j'imagine. Donc, on est, c'est bien ce que je l'avais dit, sur une Rieju MRT de 2016 avec un petit kit 80 Most, ça je le savais. Déclapé de top, ça je ne le savais pas. Carbu de 28 SWR, donc PWK, c'est propre. Tu dois aussi aller souvent à la pompe j'imagine. Donc franchement, c'est cool. Filtre à air court Watts, et ça j'avais raison aussi, c'est super. Un allumage Doppler DD, et ça c'est la première fois que je vois quelqu'un, à part le mien, première fois que je vois quelqu'un avec un allumage Doppler DD, et ça fait plaisir, franchement c'est super. N'hésite pas à me dire tes ressentis sur tout ça, etc. Au niveau de l'allumage Doppler DD, parce que c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de retours sur celui-là, donc n'hésite pas à me le dire. Et pour finir, un pot barrel kit 70-80 passage bas. Alors franchement mec, très propre config, voilà, j'ai rien à dire sur tout ça. Ça fait plaisir en tout cas de voir des motos propres, voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je pourrais te dire de changer à part ça là-dessus? Bah écoute, pour ma part, pas grand-chose, parce que moi j'aime bien quand ça reste un peu dans son jus, que ça reste un peu d'origine. Donc là je vois que t'as pas fait beaucoup de modifications. Le kit déco pour ma part, je le laisserai. Ça donne du charme à la moto, quoi, ça reste d'origine. Et surtout avec les jantes anodisées rouges, c'est vrai que ça rend hyper propre. Voilà, ça rend hyper propre et je n'ai rien à dire là-dessus. Les gars, dernier 50 cm3, donc là on est sur un booster. Je pense que certaines personnes le connaissent, je le suis sur Instagram, etc. On se parle assez souvent, et puis même, j'ai envie de vous dire, on va bientôt tourner une vidéo ensemble, donc c'est cool, voilà. On est parti, voilà. Donc là, on est sur un petit booster, voilà, un petit booster, avec un petit kit déco de jantes Most violet, voilà, ça fait plaisir. Les petits clignotants intégrés, c'est encore mieux, voilà, ça fait propre, ça évite qu'il soit là au niveau du guidon. Des petits leviers, alors ça je peux pas te dire ce que c'est, je pense que c'est des Doppler, hein. Je sais pas, on va voir ça de toute façon dans la config, si c'est noté bien sûr. Ça reste le guidon d'origine, non, c'est pas le guidon d'origine, mais ça reste le compteur d'origine. Avec la petite potence dorée, etc. Voilà, c'est tout propre. Petits autocollants Most, Yasuni, Most, etc. MBK aussi, ça a été remis. J'ai vu aussi que tu as fait tes écritures de pneus en blanc. Donc je sais pas si c'est d'origine, n'hésite pas à me le dire en commentaire en tout cas.
Et derrière, je vois un magnifique pot. Voilà, un magnifique pot. Donc je sais pas si c'est du Most, je ne pense pas. Ça doit être une cartouche Most rajoutée. Ou un petit autocollant d'ailleurs, c'est possible. Et puis voilà, je vois rien d'autre de spécial à part le petit optique à l'avant et le petit logo Yamaha. Parfait. On passe à la vidéo bien entendu, sinon c'est pas marrant. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves mon pote? Ah, attendez, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait. Alors là, c'est un petit cache... il me semble ça doit être un petit cache... Non, c'est pas le cache allumage, ça. Si, ça doit être ça. Je trouve qu'il ressort un peu trop. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je sais pas. Je vois aussi donc la petite cartouche, et je sais pas si c'est une peinture perso ou une peinture que tu as trouvée sur internet, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est très propre. Ensuite, on a quoi? Le bruit par contre est super bien. Pour un petit booster, j'attends de voir la config de toute façon, mais c'est vrai que ça fait un très beau bruit. Voilà. Bah écoutez, on est bien là, on est pas mal du tout hein. Alors, là on a quelque chose de pas mal du tout. Sur ce booster, on a un kit 50 Polini, donc je pense que ça s'entend un petit peu, à mon avis. Un carbut 17.5 GP95, donc j'imagine que c'est surtout au samplon 95, je pense. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais d'après moi, ça doit être ça. Un pot Yasuni R, ça je l'avais pas du tout remarqué. Enfin, j'avais juste remarqué le petit insigne en bas Yasuni, mais je savais pas exactement si c'était ça. Avec la petite cartouche Most, je pense, ou une cartouche changée directement en 3 trous. Vario Stage 6 avec galet de 4,5 grammes. Alors moi personnellement je peux pas te dire ce que ça donne, n'hésite pas à me dire quoi en commentaire surtout. Moi personnellement c'est un Vario Doppler, donc Vario Doppler avec des galets aussi de 4,5 grammes. Donc franchement bon écoute il n'y a pas de différence. Ressort d'embrayage blanc, ressort de poussée blanc et embrayage d'origine. Donc là, personnellement, moi, après je sais pas si ton évolution est terminée, mais je pense personnellement que tu n'as rien à changer là-dessus, hein, ça reste propre. Et par rapport à tes fourreaux de fourche, donc ça peut être cool de les repeindre ou de mettre un petit covering dessus, ça peut être cool, ouais. Et après, bah écoute, je peux rien te dire d'autre, hein. Une selle perso ça servira à rien sur booster, à part si vraiment tu veux investir. Mais je pense que la selle d'origine reste cool. Et après, bah voilà, j'ai rien d'autre à te préciser. C'est bon? On a fini cette petite vidéo là? C'est cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Ça ferait extrêmement plaisir. À me suivre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les gens. Salut!